Salut à tous, bienvenue à nouveau sur Going Ballistic. Aujourd'hui, on part hors réseau. Oui, c'est une vidéo différente, mais je veux vous montrer, ma femme et moi faisons un grand saut de foi ici, et nous allons vivre 100% hors réseau. Allons voir ça. Voici notre route folle juste ici. Bien raide avec un peu de neige au sol. Il fait 17 degrés en ce moment et on arrive à l'endroit où on va commencer à vivre. C'est fou, je sais. Commentez ci-dessous, dites-moi ce que vous en pensez, j'aimerais connaître vos avis. Voilà, c'est là les amis, dans toute sa beauté. Ouais. C'est là que nous allons déménager. C'est un peu en désordre en ce moment parce qu'on est encore en train de l'aménager. Mais oui, ça va être notre chez nous, les amis. Oui, c'est ici, mec. Comme vous pouvez le voir, on est juste ici dans les montagnes et on va vivre hors réseau, mec. Voici notre endroit. Stacy et moi avons vendu notre maison dans les Springs. Il faisait un peu plus clair ici et je pensais que c'était environ 195 mètres carrés sur 2 hectares. On l'a vendu il y a quelque temps. J'ai pris un travail dans un camp d'église, ce qu'on a apprécié pendant un moment, mais on passe à autre chose. On a acheté cet endroit il y a quelques années et il fait moins de 100 mètres carrés. Hé, tu dois me pardonner pour le bruit du vent. J'ai oublié mes micros à la maison aujourd'hui, donc il va y avoir un peu de bruit de vent. Alors, sois patient avec moi. On va rentrer à l'intérieur. Mais oui, il fait un froid glacial ici. On travaille sur l'endroit, on a du propane. Non, pas de lignes électriques. On sera totalement autonome. Allons voir à l'intérieur. Je vais d'abord vous montrer ce qu'on regarde ici avant d'entrer. J'ai installé ce générateur Generac ici. C'est un 14 kW, ce qui est beaucoup plus puissant que ce dont on a besoin, mais on prévoit d'agrandir la maison à l'arrière. D'accord? Vous pouvez voir qu'on a tout arraché ici. Ce vieux hangar va être déplacé derrière, là où se trouve la Toyota. Il y aura un atelier de 24 par 12 pour moi. Comme ça, je pourrai continuer à fabriquer mes pif-pif et d'autres choses. D'accord, regardons l'intérieur de la cabane. Ce n'est pas trop mal, on est en train de rénover ici. Les anciens propriétaires fumaient beaucoup. On a retiré le plafond popcorn et refait les murs. L'odeur s'atténue. On a acheté cette cabane il y a environ 1 an et demi, et j'ai laissé les fenêtres ouvertes pendant 6 ou 8 mois. Je les ai juste laissées ouvertes. Personne n'est entré par effraction. Dieu merci, il n'y avait rien à voler. Mais donc l'odeur a énormément diminué. On voyait au plafond où il s'était installé, c'était couvert de toiles d'araignée. En grattant, elles tombaient. C'était dégoûtant. Mais, j'ai installé le chauffage central et tout ça il y a quelques jours. J'ai acheté une petite chaudière Goodman de 40 000 BTU. Je l'ai installée au plafond. Tout seul, je fais le chauffage et la climatisation et j'avais oublié combien de temps ça prend de faire tout un système tout seul. En fait, ça se rallume, j'ai encore beaucoup d'isolation à faire dans la maison. On changera bientôt les vieilles fenêtres et portes. La cuisinière à gaz utilisée pour chauffer sera retirée. Je n'arrive pas à croire que ces gens vivent encore. Et il y a 2 raisons. Ils avaient un réfrigérateur au propane qui était juste posé dans le vestibule et ils l'ont simplement ventilé directement là-bas, donc le propane. Tu sais, tu sentais cette odeur tout le temps. Cette chaudière est ventilée directement de l'autre côté du mur. Regarde, c'est ici qu'on aère, dehors. Cette cheminée n'est plus utilisée. Elle servait à un vieux poêle à bois. Mais comme tu peux le voir, ça brûlait juste là-haut, jusqu'aux avant-toits, là-haut, autour du feu. Vieille cheminée. Il y a des espaces et tout ça. Tout montait au grenier aussi noir là-haut qu'ici. Et donc moi, ces gars-là respiraient tout le temps des vapeurs de propane. Donc c'est assez incroyable qu'ils ne soient pas morts. D'accord. De retour à l'intérieur, il fait froid dehors malgré le soleil et 17 degrés. Donc dans le salon ici, on doit encore se débarrasser de ces portes. Ce sont de vieilles portes, je ne sais pas à quel point elles sont bien isolées. On va installer un poêle à bois
juste ici. J'ai ajouté 3 fils à la chaudière pour activer le ventilateur en mode automatique. Quand la cheminée fonctionne et qu'ici est bien réchauffé, je peux faire circuler l'air chaud dans toute la cabane. Nous espérons l'année prochaine nous agrandir. C'est un peu lumineux dehors, mais nous espérons agrandir la terrasse parce qu'il n'y a pas de lave-linge ni de sèche-linge ici. C'est beaucoup de travail, mais on va le faire. Et nous voulons ajouter plus d'espace de rangement, agrandir un peu le salon. Une buanderie et un placard, parce qu'il n'y a qu'un seul placard dans toute cette cabane. Donc voici la chambre principale. Elle fait environ 11 par 11, c'est à peu près la même taille que la maison où nous vivons actuellement. Celle-ci n'est pas vraiment plus petite. Nous vivons dans 900 pieds carrés. Celle-ci fait environ 800 et quelques, mais nous allons l'agrandir un peu. Ici sur le patio ou, excusez-moi, encore une fois sur la terrasse. Il y a un peu de vent, je n'ai pas mes micros, mais la vue sur la vallée est magnifique. Oui, on va agrandir ici. On va devoir installer un mur de soutènement tout autour. Parce que, en fait, on est en haut d'une colline et ça s'érode, surtout du côté est de la cabane. C'est à seulement un peu plus d'1 mètre de la cabane. Et comme c'est une colline, on va mettre un mur de soutènement. Ici, ce sera le bureau, ce sont les seuls placards, ils sont juste intégrés. C'est notre nouvelle douche qui va être installée dans les salles de bain juste là derrière moi. Et vous pouvez voir, juste là, c'est pas mal érodé et on veut qu'il y ait au moins 3 mètres. Donc la salle de bain est un peu sombre ici, on a, complètement démoli toute la salle de bain. Vous pouvez voir à nouveau la belle couleur des murs ici. Il y avait tellement de fumée, ils fumaient énormément. Vous pouvez voir où toutes les photos étaient accrochées et tout le reste. Le mastic de l'ancienne douche était tout jaune, tout était taché par la fumée de cigarette. Alors, on a arraché les plaintes, la moquette, tout le carrelage qui était ici. Ma femme a travaillé pendant des jours à enlever ce carrelage. Quelqu'un s'est bien amusé à agrafer et visser partout en installant le support en ciment. Nouveau WC ici, l'ancien était trop sale. Nouveau meuble lavabo et il faut déplacer l'électricité. Il y avait un interrupteur ici, donc il fallait entrer dans le noir pour allumer la lumière. Je vais le mettre sur ce mur et déplacer la lumière au plafond. On a aussi enlevé une fenêtre derrière. Il n'y avait aucune raison d'en avoir une. Je vais vous montrer le local technique de l'autre côté. On a retiré la fenêtre et on installera un puits de lumière car il faut aussi un toit. Je sais Chris, qu'est-ce que tu fais? Tu fumes du crack. Tu vas vivre hors réseau dans cet endroit qui n'est même pas fini. Mais il nous reste encore environ 1 mois. Et donc, on va faire en sorte que ce soit habitable, croyez-le ou non. C'est beaucoup de travail, mais on va le faire ici. Donc voilà, c'est ce qu'on a. La cuisine était on refait tout ça, c'est là, juste là, ils avaient une vieille, mais ce n'était pas ça. On a installé un chauffe-eau instantané. On va en mettre un autre. Va dans la salle technique. Au début, j'ai installé les tuyaux et tout ça, mais ensuite ma femme, elle voulait plus d'espace pour les placards et tout. Alors j'ai dit, tu sais, je ne suis pas obligé de le mettre là. Je peux le mettre là-bas et juste installer un autre conduit d'évacuation. Donc c'est ce qu'on fait avec ça. On a une nouvelle cuisinière. La dernière était vraiment dégoûtante. Il restait de la vieille nourriture et ils avaient recuit des crottes de souris dedans. Les souris étaient vraiment un problème à un moment donné ici. Enfin, pas vraiment. Quand on est arrivé, il y en avait quelques-unes, mais on s'en est débarrassé. J'ai encore 2 pièges installés. Ils n'ont pas été touchés depuis des jours, donc je pense que le problème de souris est réglé pour l'instant. Maintenant que le chauffage est installé, il pourrait revenir. Donc il faut les éloigner car il fait froid. Tu vas installer un nouveau réfrigérateur? Nous avons un réfrigérateur solaire fonctionnant en 12 volts. Comme la maison a été câblée, en pensant à l'électricité, tu peux le brancher en 110 et il le convertira en 12 volts. Donc on va faire ça. Ouais, l'électricité, on va installer l'électricité. Mais ça allait nous coûter 100 000 $ juste pour que notre voisin fasse une tranchée jusqu'à chez nous, alors qu'on a 10 acres. Ils ont environ 10 acres aussi. Mais je veux dire,
100 000 $, mec. Je pourrais acheter le meilleur système Tesla. On n'a pas choisi Tesla, alors on a pris un autre système solaire et un générateur de secours. Je pense que ça marchera très bien. Alors allons jeter un œil à la salle technique. Et, si vous avez des suggestions à ce sujet, je suis tout oui à nouveau. C'est nouveau pour nous, mais on a hâte d'essayer. Allons voir la salle technique et l'installation électrique. D'accord? Je vais vous montrer ma salle technique. Voilà ce qu'on a pour l'eau. On a 500 gallons ici. On doit la faire venir par camion. Je cherche un vieux camion dans lequel je pourrais mettre une citerne à l'arrière. Parce qu'il y a plusieurs endroits par ici où on peut vraiment acheter de l'eau. On peut obtenir un permis de forage ici, mais creuser un puits coûte cher et l'attente est longue. On a les 500 gallons, je dois tout raccorder, c'est mon prochain gros projet. Maintenant que j'ai l'électricité, j'ai, comme je l'ai dit, le générateur et puis les générateurs solaires, donc il faut raccorder l'eau. J'ai bien une pompe ici et un réservoir de pression, donc il peut vraiment y avoir une bonne pression, plutôt que d'utiliser de nombreuses petites pompes inutiles pour distribuer l'eau partout. En fait, je vais probablement le régler à environ 40-50 psi, pas 60, mais c'est donc électrique. Alors, vous avez vu le générateur dehors? Voici l'interrupteur de transfert Generac, donc au final, on aura juste Elon Musk à la maison. On va prendre Starlink car cela marche très bien dans les zones rurales comme ici. Et ensuite, je pourrai tout contrôler depuis mon téléphone. Je pourrai surveiller tout ça quand je serai au travail ou ailleurs si jamais j'en ai besoin. Les EcoFlow, partant très nuageux comme aujourd'hui, ne délivrent quasiment pas d'énergie. Je peux passer automatiquement sur le générateur via notre interrupteur de transfert. Donc, ce premier système juste ici, c'est un système Power Hub, c'était l'ancien système qui était là. J'en ai un ici en bas. En fait, il leur appartenait, ils l'avaient ici, c'était une partie de leur alimentation, ils l'ont utilisé pendant 13 ans. Ignorant tout de l'énergie solaire, j'ai décidé d'en acheter un autre. Il n'était pas livré avec une de ces boîtes à batterie ici, donc ça fait environ 1000 $, puis encore presque 1000 $ pour les batteries, donc 2000 $ au total. Je me suis dit, d'accord, je vais essayer ce système pour voir ce qu'il fait. Le lendemain, j'ai branché le générateur et installé des batteries neuves pour tout. Celle qui est par terre, que je viens de vous montrer, m'a lâché avec un code d'erreur que tu ne peux pas réparer. Je me suis dit qu'il devait exister une meilleure solution, car ces systèmes ne t'apprennent rien. Ça indique la consommation sans préciser l'énergie restante dans la batterie. N'importe lequel de ces appareils tire en continu 1400 watts, tu peux faire, je sais pas, des pointes de 5 ou 10 secondes jusqu'à 1800 watts, puis il va s'arrêter. Il y a ici les 4 prises de 15 ampères, il y a aussi une sortie AC que tu peux utiliser, mais tu ne peux en utiliser qu'une seule. Il accepte des fils de calibre 12, le maximum que tu peux utiliser. Donc, ça n'allait pas fonctionner pour ce dont on avait besoin. Et il faut avoir un générateur solaire, ou comment tu appelles ça, un régulateur et tout ce genre de choses avec ceci. C'est comme ça. J'ai commencé à faire des recherches et j'ai trouvé plein de vidéos vraiment sympas. Et c'est pour ça qu'on a choisi ces EcoFlow. Ces appareils sont vraiment incroyables. Le super truc, c'est que cette boîte relie les deux et tu peux avoir du 240. J'ai vu des gens alimenter toute leur maison, y compris leur sèche-linge, juste avec ces deux EcoFlow Pro. Celui-là tourne depuis toute la nuit, depuis environ midi hier, avec la chaudière à 100% et il est descendu à 38%. La maison est encore mal isolée. Je dois ajouter beaucoup d'isolation soufflée, l'isoler beaucoup plus pour aider la chaudière. Encore une fois, nous allons bientôt les raccorder à un système de panneaux solaires ici, donc ils auront ça de nouveau. Si ces appareils perdent de l'électricité, on a le générateur de secours et on peut les recharger, mais ils sont vraiment sympas. J'ai essayé d'équilibrer la charge dans la maison avec celui-ci. Ici, il y aura le réfrigérateur, pas encore arrivé, ainsi que la recharge de la batterie du générateur à l'arrêt. Il alimente déjà la chaudière, c'est notre système électrique.
je cherche à développer. L'autre avantage des EcoFlow, c'est que tu peux chaîner suffisamment de batterie pour avoir un système de 2500 kWh, ce qui est complètement fou. Ces appareils sont scellés, alors qu'ici, tu peux changer les batteries usées. Je crois pas que ce soit possible sur ceux-là, ils ont environ 6500 cycles de recharge, puis c'est terminé. Je crois, si je me souviens bien, qu'il te restera encore environ 80% ou quelque chose comme ça de la durée de vie de la batterie. Tu peux faire une charge rapide, tu peux faire une charge lente, ce qui les fait durer plus longtemps, bla 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 bla. J'espère refaire une vidéo là-dessus une fois que j'aurai les batteries supplémentaires et tout ça. On verra vraiment à quel point elles tiennent bien uniquement avec le solaire pour alimenter la maison. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette fois. Ouais, c'est plutôt dingue. On fait juste ce saut de foi ici et ma femme et moi, on va le faire. On va vivre hors réseau. Merci à vous d'avoir regardé, j'apprécie vraiment. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Si vous avez des suggestions, on est là. Merci à vous, on reviendra.